Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, et que vous passez un très bel été, les amis Scorpions. Allez, on y va. On commence avec un message de l'instant magique oracle pour vous, les amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des guides pour les Scorpions? Quel est le message des guides et de l'univers pour les Scorpions qui regarderont cette vidéo? Sachez que vos émotions constituent un super pouvoir. Répondez aux questions suivantes. La dernière fois que je me suis senti heureux, la dernière fois que j'ai été effrayé, que j'ai été surprise, que j'ai été triste, que j'ai été en colère, que j'ai éprouvé de la vraie joie, que j'ai été excité. On vous parle de vos émotions comme un super pouvoir et comme quelque chose qui peut faire du bien comme du mal. Tout dépend comment vous les utilisez. Par exemple, la colère, la tristesse peuvent finalement vous faire du mal. Être trop excité peut faire du mal aussi. Tout dépend comment on gère ses émotions. Ici, on vous invite peut-être avoir la gestion, le contrôle de vos émotions, surtout si vous les utilisez à votre sens, hein, c'est vous qui savez, parfois mal, en tout cas vous les utilisez comme vous le pouvez, comme tout le monde, mais ici, on vous interroge, on vous invite à vous interroger sur ces émotions, comment les utilisez-vous? Est-ce que vous les utilisez bien et elles vous servent ou est-ce qu'elles vous desservent? Voilà comment je ressens ce message. Posez à nouveau la question demain. J'en ai posé aucune, donc ça va. Chaque fois que vous prenez une douche, visualisez-vous en train d'éliminer tout votre stress, votre tristesse, votre désespoir et vos regrets. Sentez-les partir. Laissez-les tomber dans le siphon. Sortez de la douche en vous sentant plus léger et purifié. Ok, ben voilà. Spirituellement, symboliquement, cette douche qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous enlève à la fois ces impuretés de tristesse, ces impuretés de désespoir ou des impuretés tout court, hein, c'est-à-dire nos vices, nos charges émotionnelles trop fortes, nos dépendances, tout peut être représenté ici. En tout cas, on peut ici nous parler d'une certaine forme de purification. On doit éliminer des choses, on doit faire partir des choses, et notamment émotionnellement, qui nous retiennent en arrière, j'ai l'impression. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec notamment les cartes du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker les amis, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons le diable et l'ermite. Alors, le diable nous parle de nos dépendances,
de nos dépendances, de nos, entre guillemets, de nos liens avec des choses toxiques, des choses malsaines, des choses corrosives, des choses acides, tout ce qui est piquant, qui peut être désagréable, tout ce qui peut, comment dire, être transformé à foison, c'est-à-dire que notre dépendance, du moins transformée à foison, c'est pas ce que je voulais dire en plus. Toutes nos dépendances finalement sont pour pallier quelque chose, pour pallier un manque d'assurance, de sécurité ou autre chose. On, on, on nous interroge ici, on doit s'interroger avec l'ermite qui essaye de faire la lumière sur quelque chose de malsain. Alors, est-ce que c'est quelque chose que nous provoquons sans même nous en rendre compte, une recherche de situations malsaines sans même s'en apercevoir, comme un besoin de s'abîmer, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en nous, tout simplement, et on a besoin de comprendre nos dépendances, notre dépendance affective, nos liens avec des personnes toxiques, nos liens avec la toxicité d'une façon générale. Ici, on sent, comme je le disais, le corrosif, l'acide, donc ça peut être la méchanceté, la critique, les choses comme ça. On est censé ici essayer de s'épanouir en essayant de comprendre ce que ce diable veut dire, à quoi il nous rattache. À quoi est-on rattaché et qui est inconfortable, toxique et malsain pour nous. Le diable peut parler d'argent, hein, donc il peut parler aussi d'un rapport à l'argent et d'avoir une réflexion, une maturité, j'ai envie de dire, même avec ce termite qui nous invite à finalement avoir nos comportements finalement par rapport à l'argent. Ça peut être ça pour certains, hein. En tout cas, on est relié avec cela et on nous invite à prendre un peu plus de recul et à essayer de comprendre. 9 plus 15, nous avons donc 24, on a 6, l'amoureux, donc peut-être un amour excessif pour l'argent, pour la sécurité. Les craintes de l'insécurité peuvent être représentées peut-être ici, et on est invité à grandir, à comprendre ce qui se passe par rapport à ce lien. Derrière nous, il y a le chariot, le battleur. Le chariot nous parle finalement de notre soif de succès, de reconnaissance. Peut-être qu'on a besoin de comprendre pourquoi on a besoin de cette reconnaissance, de ce pouvoir, d'avoir besoin de remporter une certaine forme de pouvoir sur les autres pour justement essayer de se mettre en valeur, se sentir plus en sécurité ou quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'avoir d'autres messages avec, par exemple, la sagesse de l'oracle. Nous avons ici « Aller loin ». Alors, avec cette carte, on nous dit de faire preuve d'endurance, de force, parce que c'est une longue route. Si on veut mener à bien nos objectifs ici, il faut viser juste, mais aussi viser loin. La vie n'est pas un sprint. Il y a des choses où on a peut-être envie d'aller un peu trop vite. Et comme on veut aller trop vite, on est peut-être dans une certaine forme d'excédent, d'exagération. Ici, on peut être omniprésent, on peut se montrer extrêmement jaloux, extrêmement possessif, par exemple, pour essayer d'aller loin. Le aller loin, ça peut aussi être nos ambitions. Alors, est-ce que ici, il n'y a pas une réflexion sur le pouvoir, sur notre dépendance au succès, à l'ambition et quelque chose comme ça? Ça pourrait être ça, en tout cas, avec cette carte d'aller loin. On vous dit, en tout cas, avec cette carte, de rester fidèle à vous-même, parce qu'on ne va pas vous voler ce qui vous appartient, mais vous pouvez emmener ce que vous possédez encore plus loin, en fonction de votre attitude ici, de votre comportement face à la toxicité des autres, face à votre propre toxicité, parce que ici, le diable peut représenter aussi bien les démons extérieurs que vos démons personnels, hein, vos peurs, vos angoisses, vos dépendances, comme on le disait. Avec l'oracle des miroirs, nous avons culpabilité,
Nous avons travail et verdict. Ici, on parle de critique, peut-être, hein, de culpabilité, de critique. N'êtes-vous pas trop dur avec vous-même ou avec les autres? N'est-on pas trop dur avec vous? En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la critique. Un certain sentiment de vulnérabilité sur lequel on est amené à travailler et que l'on doit rééquilibrer. On est peut-être extrêmement critique vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de quelqu'un et on nous dit dans ce cas-là qu'il est plus mature de travailler cette notion pour rééquilibrer ce côté justicier ou cette peur de l'injustice ou quelque chose comme ça. Parce que finalement, quand on critique quelqu'un, c'est qu'on a peur qu'il soit mis en valeur beaucoup plus que nous, alors que nous, on travaille aussi et qu'on a peur que le regard ne soit pas porté sur nous. Et ça nous parle effectivement de nos ambitions ici. En tout cas, on nous parle vraiment de rééquilibrer quelque chose, retrouver un équilibre par rapport à ce sentiment de culpabilité que l'on éprouve ou que l'on ressent de quelqu'un. Quelqu'un qui nous juge coupable. Ok. Qu'est-ce qui est particulièrement favorable pour votre développement? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis scorpions? Nous avons ici la notion d'héritage, Saturne et le scorpion. Vous. Ça nous parle de rigueur, ça nous parle de froideur, ça nous parle de tout ce qui est un peu bloquant, de tout, oui, de nos blocages, hein, parce que finalement, le Saturne, c'est une planète de vérité aussi, de regarder un peu en face certains de nos vices, certaines de nos zones d'ombre, pour essayer de mieux les comprendre, de mieux les intégrer. Le Saturne, Scorpion nous parle en général de personnes qui peuvent avoir une réputation de tyran. Et il y a quelque chose à rééquilibrer. Ce qui vous aide, c'est Saturne, mettre la lumière, c'est Saturne ici, hein, on a exactement la même énergie. C'est ce qui va vous aider, mettre la lumière, une compréhension sèche, froide et carrée de vos vices. Avoir vraiment regardé en face ce qui vous bloque, ce qui vous ralentit, les litiges qui vous accompagnent, les problèmes financiers peut-être que vous ressentez, ce problème que vous ressentez avec l'argent, quel qu'il soit, de ne pas en avoir assez, d'en avoir trop, votre gestion d'un héritage peut-être aussi pour certains. C'est ce qui peut vous aider en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Avec cette carte, nous avons pensé avec votre cœur. Alors, ici, pensez avec votre cœur, on vous invite forcément à faire preuve de, entre guillemets, d'ouverture, d'amour pour vous, d'amour pour les autres. C'est vraiment, il faut sortir de votre tête, parce que finalement, il y a une certaine froideur avec l'ermite aussi, qui veut absolument comprendre. Il y a quelque chose qui est en ébullition en vous par rapport à des réflexions sur le pouvoir qu'a quelqu'un sur vous, le pouvoir que vous voulez obtenir, le pouvoir financier que vous n'avez pas, le pouvoir financier que vous voulez absolument obtenir. Il y a quelque chose qui traîne un peu trop dans votre cerveau et qui mériterait d'être un peu plus dans votre cœur. Vous devez prendre ces décisions et regarder les choses avec l'angle du cœur, de la générosité que vous pouvez vous accorder pour vous et que vous pouvez accorder aux autres, une certaine forme de bienveillance. Travailler la bienveillance, le respect, l'amour de soi et l'amour de l'autre avec ses pensées, avec le cœur. Et un peu moins avec le côté extrêmement cartésien de la tête. Voilà. Ça vous permet de vous libérer aussi de certains carcans, hein, de vous sortir d'une certaine forme de labyrinthe dans lequel vous vous êtes peut-être enfermé sans même vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'il serait bon de rééquilibrer, les amis scorpions? Saturne et le cancer ici.
Ça nous parle de la notion de charité. Alors, ici, c'est toujours, les mots sont toujours un peu réducteurs parce qu'évidemment, il y a plein de... Il y a plein de choses qui interviennent avec une planète et un signe. Hein. C'est pas une seule chose. En tout cas, Saturne nous parle de nos ambitions. Et ici, le cancer de protéger. Quelque part, on a peut-être un sentiment d'insécurité qu'on veut absolument protéger. Parce que le cancer, c'est un signe qui a besoin de se sentir en sécurité. Et on est peut-être extrêmement rigoureux sur cette sécurité, peut-être à un point trop, qu'on en devient très sec, très peu consolant. Et ici, peut-être, par exemple, ça peut nous parler d'une certaine forme d'avarice pour soi, tellement on a peur de quelque chose de financier, de l'insécurité, on peut devenir extrêmement dur avec soi, de vouloir tellement protéger sa famille qu'on ne dépense plus, et qu'on s'enferme dans des préoccupations extrêmement matérielles et matérialistes qui sont peut-être trop réfléchis, comme on l'a vu, et finalement assez peu généreux pour vous. C'est un peu comme si vous avez besoin de vacances, votre famille a besoin de vacances, mais tellement vous avez peur de ne plus d'avoir d'argent, ça va être vite fait, on va faire 2 jours et puis c'est tout, ça suffira. Donc on se fait pas du bien, on s'offre pas, on ne vit pas totalement sa vie parce que justement on a trop de préoccupations matérielles. On est trop axé sur sa sécurité, donc on est trop sur la défensive quelque part. Ah voilà, c'est ça, c'est le mot qui est important. La défensive. Vous êtes trop sur la défensive. Alors peut-être que vous êtes, oui, attaqué par le diable, mais quelque part, ça devient tellement une préoccupation importante que vous ne faites plus d'acte du cœur ici. Vous oubliez votre cœur et on le sent dans cette carte ici. Et nous avons la carte de la fin. Donc, ça nous parle d'une fin. Ça parle aussi de votre signe, hein, la fin. Le scorpion, c'est la fin et le commencement. La fin, ici, nous parle que d'une période, finalement, il y a quelque chose qui doit être conclu dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans la perte de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'un métier. Vous vous sentez dans une peur de l'insécurité peut-être excessive par rapport à quelque chose qui doit se clôturer et quelque chose que vous n'arrivez pas à clôturer, semble-t-il. Hein. Ici, on nous dit qu'une fin approche, mais comme il faut la rééquilibrer, vous avez peur. Et c'est parce que peut-être vous avez des préoccupations, des dépendances matérielles et de sécurité que vous n'arrivez pas à tourner cette page. Mais cette page, elle finira par se tourner, quoi qu'il arrive. Donc, essayez de vous sentir plus à l'aise par rapport à ces conceptions matérielles en utilisant mieux votre argent, entre guillemets, ou l'argent d'un héritage notamment, puisqu'on parle ici du scorpion, d'une somme d'argent que vous avez obtenue, pas uniquement par les héritages, mais que vous avez obtenue. Vous l'avez et elle vous soutient dans ce cas pour ne pas vous sentir complètement dépouillé de quelque chose. Donc vous n'avez pas forcément besoin de vous cacher derrière des murs pour vous défendre, pour vous mettre en sécurité. Vous pouvez aussi admettre une certaine forme de fin. Voilà comment ça me parle. J'espère que je ne me suis pas embrouillé. Quel est le message avec l'oracle Anaya de Sandra Dania que l'univers essaye de vous insuffler? Stagnation. Un temps de pause vous invite à vous ressourcer afin de purifier ce qui est nécessaire. On retrouve pour la 2e fois le mot purifier. On l'avait tout à l'heure avec la douche. On doit se purifier de quelque chose, on doit éliminer quelque chose, on doit se défaire d'une pression financière, d'une dépendance financière, d'une peur
de perdre, de manquer peut-être pour certains d'entre vous, qui est peut-être un peu trop présente. Certains autres, puisque le diable peut parler de toxicité, d'agressivité, de peur, on doit se défaire de ça. Être finalement, travailler notre générosité, être plus dans le cœur, être moins dans la colère, être moins dans la méchanceté, ou attirer moins cette méchanceté quelque part. Peut-être que nos peurs attirent la méchanceté des autres et la toxicité des autres, parce que finalement, on en est indirectement indépendant sans même s'en rendre compte. Ici, on nous invite à prendre le temps de nettoyer cette partie-là, de nous purifier de ces problématiques. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Balance, Vénus, Poisson, Neptune. Ici, ça nous parle du relationnel, de l'idée que l'on se fait des autres, de l'idée que l'on se fait de nos partenariats. On vous conseille de retravailler ça, votre idéalisme, votre façon de voir les choses est peut-être un peu confuse et peut-être fausse. Peut-être vous pensez que quelqu'un est absolument mesquin, méchant ou quoi, ok, il ne l'est pas. Peut-être que vous pensez que quelqu'un est absolument gentil, beau, comme cette princesse de loin, mais en fait c'est un requin. Ici, ça nous parle d'illusion par rapport aux autres. Donc il y a peut-être quelque chose à voir pour regarder les gens avec beaucoup plus d'honnêteté, de sincérité, de vraisemblance, arrêter de vivre dans certains films, de se faire des illusions et de chercher la vérité ici avec l'ermite et avec Saturne qui est ici. Ok. Qu'est-ce qui est vrai? On retrouve Saturne encore. Donc c'est vos blocages. C'est un blocage, c'est quelque chose sur lequel qui vous limite, qui vous restreint. Une limite justement que vous devez dépasser pour votre épanouissement personnel. Ici, on sent une certaine forme de paralysie dans le mouvement justement. On se sent handicapé dans nos mouvements par rapport à quelque chose. Soit on est préoccupé par l'idée de perdre de l'argent et on se sent handicapé parce qu'on ne peut pas agir à avancer tel que l'on le souhaiterait. Soit la pensée excessive de l'argent nous paralyse et finalement nous empêche d'être totalement épanouis aussi. Mais on voit en tout cas que vous vous sentez avancer dans une certaine forme de stagnation. Vous devez analyser quel est, entre guillemets, le handicap ici et vous en défaire. Et le troisième, Vierge, Mercure, Balance et Vénus. Ici, on nous parle de rééquilibrer nos relations, notre relationnel, toutes nos relations, de guérir aussi avec la Vierge et Mercure, d'avoir... de porter un autre regard sur les autres qui peuvent être aussi des soutiens. Il peut y avoir un peu plus de médiation et se porter beaucoup plus d'intérêt dans votre vie. Vous vous isolez peut-être beaucoup, sans même vous en rendre compte, peut-être par peur des autres ou parce que vous faites peur aux autres pour des raisons X ou Y. En toujours est-il ici, il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors, il y a de l'intérêt à retrouver pour les autres et pour que les autres vous redonnent de l'intérêt. Je ne sais pas pourquoi je les retourne dans le mauvais sens. On va terminer avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les scorpions pour la période du 15 août au 15 septembre? Allez, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. De vos potentialités, mais également de vos faiblesses. Les forces et les faiblesses sont tous les deux notre potentiel. Tout ce que nous avons à offrir au monde, c'est nos perfections et nos imperfections. Et ils font de nous des personnes uniques. Donc, dès qu'on est conscient de nos perfections et de nos imperfections, c'est là où on a beaucoup de potentiel à offrir. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ce qui me semble important ici, c'est sans aucune condition en contrepartie. À partir du moment où vous êtes lié par quelque chose, que vous demandez à l'univers l'abondance
mais en contrepartie de quelque chose. Je veux l'abondance parce que sinon je vais mener gna gna, parce que sinon gna 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 gna. Eh bien, l'abondance est peut-être soit ralentie ou soit arrêtée carrément. Donc, ne demandez rien en contrepartie, mais sentez-vous mériter le meilleur. Et le troisième message, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ici, il y a quelque chose dans votre personnalité, en vous, un démon, un masque, une fausseté, une dureté, une agressivité, une peur, je ne sais pas si je l'ai dit, qui ne vous ressemble pas véritablement. Et on vous invite ici à faire la lumière de ce masque, hein, entre guillemets, de vous défaire de ce masque pour accéder à votre être véritable, à votre moi véritable, pour votre épanouissement. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, à me dire comment vous avez ressenti tout cela. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône en commentaire, juste un émoticône, et je saurai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements qui sont très importants pour moi et pour la chaîne. Ça m'aide énormément, ça me réconforte sur cette voie que j'ai commencé il y a quelques années maintenant, 2 ans je crois, voilà, avec cette chaîne. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne, parce que certaines personnes m'ont demandé en privé de mettre mon compte PayPal pour que certains qui voulaient le faire puissent faire un don et me soutenir. Je vous en remercie énormément, surtout par les temps qui courent. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Passez un très bel été. Ciao ciao.